a une nouvelle spatule en raclée de cette façon. Maintenant, on n'a plus besoin de racler comme ça. Il suffit, comme elle est assez longue, il suffit de racler, hop, et ça racle tout à la fois. Pour protéger votre spatule, essayez toujours d'imaginer le sens des aiguilles d'une montre. On a 12, 1, 2, 3, 4. Donc, il faut toujours tourner et racler dans ce sens pour protéger la spatule. Donc, regardez, imaginez, il faut toujours tourner de ce côté-là pour ne pas couper votre spatule. Une fois posé les couteaux dedans, je viens refermer et là, il n'y a aucun risque. On était dans la cuisson du riz. Donc la cuisson du riz, moi j'aime bien, on peut cuire tout type de riz. Ce que j'aime bien aussi, c'est sur Cookie Dough. Je vais vous montrer à la fin. Je vais profiter à préparer notre repas, le temps de la cuisson pour vous expliquer Cookie Dough, comment ça marche, comment on peut faire la liste des recettes, comment on peut faire la semaine de repas, comment on peut choisir par exemple la cuisson du riz, des pâtes et tout ça. On a la sauce, ça j'aime bien aussi, vous mettez les ingrédients, vous choisissez la température et vous mettez Star, c'est lui qui va adapter le temps selon les ingrédients, la quantité des ingrédients que vous avez donné. Donc une fois la sauce prête, le Thermomix vous fait la petite sonnerie pour venir récupérer votre sauce. On a aussi la cuisson lente, si vous voulez mijoter, faire un bœuf bourguignon par exemple, ou tout ce qui est mijotage. Si vous voulez faire la fermentation pour faire vos propres yaourts, les desserts maison, tout ça, c'est avec la fermentation. Petite astuce, quand vous utilisez la fermentation ou même pour lever votre pâte, par exemple, vous mettez de l'eau ici, une petite goutte de citron ou du vinaigre pour bien protéger les couteaux. C'est l'astuce que je voulais vous partager. Vous venez mettre ici le varoma. Et là, vous mettez votre pâte. Par exemple, on veut faire une brioche. On va venir pétrir la brioche au Thermomix. Ensuite, je mets de l'eau dans le bol. Je prends ma pâte, je la mets dans mon varoma et je lance la fermentation. Elle va lever super vite. Dans 1 heure, la pâte, elle va être prête. On a la cuisson sous vide aussi avec les poches sous vide. On a la fonction éplucher. Éplucher les légumes et les fruits avec la peau dure. On peut même éplucher de l'ail, les oignons, carottes, navets, pommes de terre. On peut même éplucher des moules. J'ai vu ça dernièrement, c'était trop bien. On peut râper. Ce qui est bien sur le TM7, ce que vous pouvez choisir avec l'image, comment vous aimez râper vos fruits et légumes ou trancher selon l'image. Voilà. Et vous pouvez aussi, la nouveauté, c'était même sur le TM6, mais c'est vraiment une nouveauté, c'est faire des spaghettis et des tagliatelles de fruits et des légumes. Ça, par exemple, si vous avez des enfants qui n'aiment pas manger les légumes, vous pouvez faire une petite assiette que vous allez cuire ensuite à la vapeur ou comme vous voulez. Des spaghettis de courgettes. Si vous avez des invités aussi, vous mettez un concombre, une carotte, ça fait une assiette bien colorée. Donc là, on va faire une citronnade bien fraîche. Il fait super chaud. Pour vous montrer la cuisine guidée et l'application Cookie Dough. Donc je viens ici, je vais dans la recherche et j'écris citronnade. J'écris à l'envers, donc voilà, citronnade et je choisis la citronnade que je veux. Je vais prendre la classique. Donc voilà, j'ai ma recette. Je descends. Je peux même choisir le nombre de portions que je veux. Si par exemple là on va être sur 6, je peux même choisir 8. Je peux choisir autant que je veux. Ça va changer la quantité des ingrédients et même les étapes aussi, la durée, tout ça. Donc ça va être adapté sur le nombre de personnes qu'on veut. Il y a mes notes, ça aussi j'aime bien, c'est une nouveauté sur le TM7. C'est que je peux par exemple, j'aime bien cette citronnade, mais pour la prochaine fois j'aimerais mettre moins de sucre. C'est pas mon cas parce que moi j'adore la citronnade sucrée. Donc je viens mettre là moins de sucre. Je vais écrire que le sucre juste pour vous expliquer. Donc voilà, le sucre et je viens confirmer. Donc la prochaine fois quand je voudrais refaire cette recette, je vais venir ici à côté de conseils. Je vais voir un petit point vert, j'y vais et ça me met la note que je me suis laissée la dernière fois. Donc là, je peux à tout moment le supprimer aussi en appuyant ici. Il y a aussi les informations nutritionnelles et ça, franchement, j'adore. Ça vous permet de savoir sur chaque verre là pour une citronnade, mais sinon pour chaque portion,
combien de calories vous allez manger, combien de fibres, combien de protéines, combien de sodium, tout ça. Donc là, je fais démarrer. Il me demande d'ouvrir le bol. Il me demande de mettre 2 à 3 citrons jaunes coupés en deux. Moi, j'ai préparé 2 grands citrons coupés en deux. Je vais venir cocher ici. Il me demande de mettre 500 g d'eau froide. Donc là, vous avez vu, la balance s'est mise directement. Je tare toujours jusqu'à ce qu'elle est à 0. Et comme je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps dans une vidéo, il faut toujours voir s'il n'y a rien qui touche mon Thermomix autour. Donc là, ça ne bouge pas. Je peux commencer. Je vais mettre 500 g d'eau. Et vous allez voir quand je vais mettre les 500 avec l'intelligence du Thermomix, il va détecter le poids et il va passer directement sur l'ingrédient suivant. Et voilà. Regardez, là, il est en train de barrer l'eau. Il va passer au sucre. Je vais mettre 100 g de sucre. Moi, je vous fais mes vidéos sans chichi. Comme si vous êtes là à cuisiner avec moi à la maison. Voilà. Donc regardez, il est en train de cocher le sucre. Parce que j'ai bien mis 100 g de sucre. Je fais suivant. J'ai envie de rajouter des feuilles de menthe juste pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de respecter la recette comme elle est. Comme je dis toujours à mes clients, vous êtes le chef de votre cuisine et le Thermomix c'est un commis. Vous lui donnez l'ordre et il obéit. Donc là je mixe pendant 2 secondes vitesse 10. Attention, ça va être un peu bruyant mais que cette fois-ci. J'ai préparé ma carafe d'eau. Là, il me demande de rajouter 500 g d'eau. Donc, regardez sur l'image, il me demande d'enlever le couvercle et de rajouter 500 g d'eau. Pour une citronnette, c'est pas grave si vous en mettez plus d'eau ou plus de sucre. Mais faites attention, par exemple, pour une pâte, si vous faites un pain ou une brioche ou quoi, il faut vraiment respecter le dosage de l'eau et de tout ce qui est liquide. Ce que je fais, c'est qu'au début, je me laisse faire, mais à la fin, j'essaie de ralentir et de faire petit à petit. Donc là, je fais suivant. Vous avez entendu la sonnerie qu'il m'a fait quand il a fini de hacher. Donc là, regardez, il va me demander de mettre le panier cuisson à l'intérieur. Je fais suivant. Et là, vous avez même droit à une petite vidéo qui vous explique tout. On va faire comme sur la vidéo. Hop, je mets ma spatule. Moi, j'ai l'habitude, donc je peux tenir juste avec la main. Allez, c'est à moi. J'ai mis des glaçons dans mon plateau. Et là, je sais que je vais avoir une très bonne citronnade. Voilà, ma citronnade est prête en 2 secondes seulement.